Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Ce matin, je reviens avec une nouvelle leçon de rappel concernant la polysémie. Donc, nous allons faire un rappel. Donc, la polysémie. Donc, le mot polysémie est formé de deux éléments. On a poly et sémie. Donc, poly qui veut dire plusieurs et sème qui veut dire sens. Ça veut dire, polysémie veut dire qu'il y a plusieurs sens. Donc, je vais vous donner un petit corpus. D'accord. On a un corpus que je m'avais vous lire. Le grand frère a donné un crayon à mine verte à sa sœur. La route donne sur une mine d'or. Donc, dans ces deux phrases, on a deux mots qui reviennent. On va essayer de les définir. Dans la première phrase, le grand frère a donné un crayon. Donc, on a le verbe donner, un crayon. On a donné un crayon. Ensuite, on a mine à mine verte. Dans la deuxième phrase, on a donne sur. Et on a aussi le mot mine, une mine d'or. Donc, on va observer attentivement. Est-ce que ces deux mots dans les deux phrases ont le même sens? Non, ce n'est pas sûr qu'ils aient le même sens. Le mot crayon à mine dans la première phrase a un sens différent de mine d'or dans la deuxième phrase. Un crayon à mine, c'est un objet qui sert à écrire. À écrire. C'est une mine de graphite. Et mine d'or, c'est un gisement. C'est un gisement. Donc les deux mines n'ont pas la même signification. On a aussi l'expression donner un crayon. Et donner sur. Donner un crayon, c'est offrir. Offrir un crayon. Et ici, donner sur, c'est déboucher sur. Donc, il est clair que dans ces deux cas, le mot mine a plusieurs sens. Le mot donner aussi a plusieurs sens. Donc, ces deux mots
sont polysémiques. Donc, il est important de savoir que les mots français peuvent avoir plusieurs sens selon le contexte où ils sont employés. Donc, pour cette leçon de polysémie, c'est pour vous permettre de bien les utiliser correctement, dans vos productions. Voilà. Donc, je vais définir ce que c'est que la polysémie au tableau pour vous. Donc, il y a polysémie. Lorsqu'un mot a plusieurs sens. Bon, beaucoup de mots de la langue française sont polysémiques. À l'exception de quelques termes d'emploi précis appartenant à un langage spécialisé. Donc, peut-être le langage scientifique, par exemple. Exemple, je vais donner les exemples qu'on a eu. Une mine de crayon, donc un bâton de graphite qui sert à écrire. Une mine d'or, donc un gisement d'or. Un gisement d'or peut être un gisement de charbon, par exemple. De pétrole, etc. Pour conclure, dans la polysémie, un même mot a plusieurs ou bien présente plusieurs sens. Liés entre eux. Voilà. Nous sommes au terme de notre leçon sur la polysémie. Et rendez-vous est pris pour un prochain cours, toujours dans le sens de la rédaction du commentaire composé. Merci.